Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous retrouvons encore pour célébrer ensemble, à distance, l'Eucharistie de ce jour. Et la parole de Dieu nous présente le vainqueur de nos combats qui vient nous consoler au cœur de nos épreuves à travers cette parole de l'Apocalypse. Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Cette consolation est aussi donnée par la rémission des péchés. Alors implorons la miséricorde du Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur des péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, accueillons la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 5, versets 1 à 10. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui règne sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, au ciel, sur terre et sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu entre le trône les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau finit, il prit le livre, les 4 vivants et les 24 anciens qui se jetaient à ses pieds, ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau:
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithare, car le Seigneur est son peuple, il donne aux éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie, leur triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Et là où nous sommes, nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, Jésus fut près de Jérusalem. Voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons dans Luc chapitre 19, de versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants, ils sont chez toi, et ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
voyant la ville, il pleura sur elle. C'est la deuxième fois où l'on trouve Jésus en train de pleurer. La première fois qu'il pleure, c'est lorsqu'il s'approche du tombeau de Lazare, son ami. Et là, l'évangile selon Saint Jean dit, il pleura. Et Jésus pleura. Certains commentateurs disent que c'est le verset le plus court, le plus bref de la Bible. Aujourd'hui, c'est sur Jérusalem qu'il pleure. Parce que Jérusalem n'a pas reconnu ce qui donne la paix. Il n'a pas saisi le moment favorable. Il n'a pas reconnu en Jésus ce Dieu vivant qui est venu lui rendre visite, qui est venu lui offrir le salut. Alors il a endurci son cœur. Il a tué, lapidé les prophètes. Et cet endurcissement l'a fait passer à côté de l'essentiel et finalement l'a exposé à la menace des ennemis. Les commentateurs de la Bible et certains historiens diront que cette prophétie sur Jérusalem s'est accomplie en 70 lors de la dévastation de cette ville. Aujourd'hui, regardons aussi notre monde dans sa situation actuelle d'incrédulité. J'ai envie de dire que Jésus continue aussi de pleurer. Il pleure aussi sur notre monde. Il pleure aussi en particulier pour chacun, comme il a pleuré sur Lazare, parce que notre incrédulité, le fait de se détourner de lui, le fait de ne pas reconnaître ce temps qu'il nous donne comme le moment favorable pour se convertir, pour se renouveler, pour saisir la grâce du salut, nous expose nous-mêmes à notre perdition. Ce temps qui est en train de passer, qui nous passe dans l'endurcissement, est un temps qui nous expose finalement à la damnation. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, voyons que les hommes sont eux-mêmes en train de prendre le chemin de la perdition. Le Seigneur ne fait que verser des larmes. Amen. Verser des larmes sur l'égarement de notre monde, l'égarement de tout un chacun de nous. Que quelques hommes qui lui sont restés fidèles, qui prient pour la vie de ce monde, pour la vie de l'Église, pour la conversion des âmes, ces hommes-là aussi, à la manière du Christ, sont en train de verser des larmes. À ces hommes et femmes qui jour et nuit pour le salut de notre monde, le Seigneur parle comme dans l'Apocalypse. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que rien n'est perdu. Il a remporté la victoire. Les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui ouvre le livre aux sept sceaux. Le Seigneur a remporté la victoire sur chacune de nos situations. Amen. Peut-être qu'en ce moment, en ce jour, tu es en train de pleurer abondamment. Comme dit le voyant de l'Apocalypse, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Peut-être que tu es en train de pleurer beaucoup pour une situation particulière. Peut-être que tu es en train de pleurer pour la vie de l'Église. Amen. Amen. Peut-être que tu es en train de pleurer pour la vie du monde. Amen. Ou encore pour ta propre famille. Ou tu es en train de pleurer pour la situation de tes enfants. Amen. Amen. Le Seigneur vient de dire qu'il est vainqueur de toutes ces situations.
et il te dit, ne pleure pas. Il vient essuyer nos larmes parce que c'est lui le vainqueur. Oui, il est digne de prendre le livre de la vie. Oui, il nous a rachetés au prix de ton sang. Amen. Il a pleuré déjà pour nous. Alors il ne veut plus nous voir dans les pleurs. Ce qu'il attend pour chacun de nous, c'est que nous puissions demeurer fermement dans la prière afin de régner avec lui. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. Tout ce que le Christ attend, c'est notre fidélité dans la prière pour que nous puissions régner avec lui. Alors, quand ce jour, cette parole ne pleure pas, t'apporte véritablement une consolation. Consolation pour ton cœur blessé, consolation pour ton âme attristée, consolation pour ta famille, consolation pour le monde, consolation pour l'Église. Amen. Amen. Le disciple d'Emmaüs avait connu une grande tristesse. Et le Christ, le vainqueur, celui qui règne, est venu les rejoindre. Il a fait route avec eux en leur expliquant les Écritures. Et à la fin, il a redonné la joie à leur cœur contrit, attristé, en se revenant à eux à travers le signe du pain rompu. Le temps de cette Eucharistie est le temps de la consolation. Consolation de nos cœurs, de nos âmes attristés. Le temps où le Christ vient lui-même se révéler à nous comme le vivant. Le temps où il vient essuyer nos larmes. Je t'invite donc à lui présenter toutes les situations qui ont blessé ton cœur. Toutes les situations qui font couler les larmes de tes yeux. Porte-les maintenant dans cette prière unanime. Porte-les au moment où je vais élever le corps et le sang de Christ à travers ce sacrifice d'action de grâce. Ne pleure pas, il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et que notre sacrifice en ce jour te
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Ô mon Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il pleura. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la concordance. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il sera versé pour vous pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir de ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église le conduire à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette nuit. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui sont en train de pleurer à cause des blessures que la vie leur a infligées. Pour notre monde qui ressemble à cette Jérusalem qui n'a pas su saisir le moment favorable pour accueillir l'évangile de la paix. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous changions par le monde par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ nous a rachetés au prix de son sang. Il a fait de nous un royaume de prêtres afin que nous puissions régner dans cette joie. Élevons nos voix pour dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix avec notre cœur. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ aussi à toutes les personnes qui sont actuellement en direct live et toutes les personnes qui verront en différé aussi. Et dans le monde entier, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Amen. Puissant Sauveur et gloire, agneau de Dieu, puissance et gloire, agneau de Dieu, puissance et gloire, agneau de Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, et te nourris de la fleur du feu. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, un grand merci à vous tous qui avez participé à ce direct. Comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu, ne pleure pas. Voici qu'il a remporté la victoire. Amen. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, il ouvrira le livre pour ses cieux. Amen. 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 Ne pleure pas. Sois consolé, parce que le Seigneur est le vainqueur de tous tes combats. Amen. Nous continuons nos célébrations en direct. Demain, nous nous retrouvons à 18h30 pour la prière du rosaire. 18h30, prière du rosaire. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée à tous. Alléluia. Prions, chantons de joie. Jésus